Ceci est la première nuit de Navratri. Et cette nuit, et ce jour, les jours suivants, sont dédiés à la nature féminine du divin. Durga, Lakshmi et Sarasvati sont utilisés comme des symboles de ces trois dimensions du féminin. Elles représentent aussi les trois qualités de base de l'existence: tamas, rajas et sattva. Tamas signifie littéralement inertie. Rajas veut dire activité, passion. Sattva, d'une certaine façon, c'est briser les limites, se dissoudre, fondre et s'unir. Parmi les trois objets célestes auxquels la fabrique même de nos corps est très profondément liée, la Terre, le Soleil et la Lune. La Terre-Mère est associée à Tamas, le Soleil, Rajas, la Lune est Sattva. Ceux qui aspirent au pouvoir, à l'immortalité, à la force, ils vont vénérer ces formes du féminin qu'on appelle tamas, comme la Kali ou la Terre-Mère. Ceux qui aspirent à la richesse, à la passion, à la vie et aux divers cadeaux que le monde matériel a à offrir, ils aspirent naturellement à cette forme du féminin qu'on appelle Lakshmi ou le soleil. Ceux qui aspirent à la connaissance, au savoir, à la transcendance, à l'immortalité, pas du corps, mais à transcender les limitations du corps mortel. Ils vont aspirer à cet aspect du féminin qu'on appelle Sattva ou Sarasvati, qui le représente, ou la Lune. Donc, ces 3 jours sont les jours du féminin. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas conscients de cela, la Linga Bhairavi a été consacrée avec 3 chakras de base pour représenter ces 3 dimensions de Tamas, Rajas et Sattva. Tamas est la nature de la Terre, et aujourd'hui c'est son jour, et c'est elle qui donne naissance. Toute la période de gestation que l'on a passée dans le ventre, notre temps dans l'utérus, c'est Tamas. C'est comme un état qui est presque comme une hibernation, mais en croissance. Donc Tamas est la nature de la Terre, de votre naissance. Dès que vous sortez, vous commencez l'activité. Rajas commence. Si vous êtes assez conscient ou assez chanceux, Sattva va vous toucher. Autrement,
la couleur de Rajas, c'est bien, tant que ça se passe bien. Quand ça tourne mal, Rajas va devenir super mauvais. Donc ce qui était une inertie absolue devient maintenant un Rajas dynamique. Cela peut transcender ou peut en revenir au même point. Durga Lakshmi, Durga Lakshmi, Durga Lakshmi, Durga Lakshmi. Durga Lakshmi, Durga Lakshmi. Sarasvati n'a jamais eu lieu. Ça veut dire que vous êtes dans le cycle, vous êtes dans le piège de la vie et de la mort, vie et mort, vie et mort. La transcendance doit encore arriver. Donc ces deux-là vont de toute façon arriver. Ce qui est dans un état d'inertie va passer à un état de rajas et d'activité, puis retomber et redevenir inertie pendant un certain temps, et à nouveau redevenir actif. Cela vous arrive en tant qu'individu. Cela arrive à la planète, cela arrive à la galaxie, cela arrive à tout le cosmos. Ça entre dans un état d'inertie, puis devient dynamique et retourne dans un état d'inertie. Mais l'important, c'est que celui-ci a la capacité de briser le cycle et de le transcender. Donc, ces trois dimensions de la Devi sont consacrées sous la forme de Bhairavi, ou Linga Bhairavi. Donc, pendant ces 3 jours, vous devez pouvoir vous attirer ces 3 dimensions d'existence et de subsistance, parce que vous avez besoin des 3. Les 2 premières sont nécessaires à votre survie et à votre bien-être. La 3e est une aspiration à aller au-delà. Donc, ces 9 jours, par-dessus tout, approchez chaque aspect de la vie de façon festive. C'est extrêmement important. Si vous approchez tout de façon festive, vous allez apprendre à ne pas prendre la vie au sérieux, mais absolument impliqué. Le problème avec la plupart des êtres humains en ce moment, c'est que s'ils pensent que quelque chose est important, ils vont devenir mortellement sérieux à ce sujet. S'ils pensent que ce n'est pas très important, ils vont devenir négligents à ce sujet et ils ne montrent pas l'implication nécessaire. Si vous êtes sérieux, vous savez, en tamoul, ou même en anglais probablement, il est dans un état très sérieux, veut dire que la prochaine étape, vous savez où c'est. Et beaucoup de gens sont dans un état sérieux. Il n'y a qu'une seule chose qui va leur arriver qui soit d'une quelconque importance. Le reste va les contourner. Parce que tout ce qui, d'après eux, n'est pas sérieux, ils sont incapables de montrer de l'implication et du dévouement envers ça. C'est tout le problème. Le passage, le secret de la vie est simplement là. Voir tout d'un œil non sérieux, mais absolument impliqué, comme un jeu. C'est pour ça que les aspects les plus profonds de la vie sont approchés de façon festive, pour que vous ne passiez pas à côté. Ça aurait été l'argument il y a 10 ans. Les gens auraient dit, l'eau, c'est de l'eau. Comment une eau peut-elle être différente d'une autre? Si l'eau est débarrassée de ses impuretés, l'eau, c'est de l'eau. Cela aurait été l'argument il y a 10 ans, mais plus maintenant. La science moderne dit clairement que selon ce avec quoi l'eau a été en contact, en fonction de ça, elle se comporte différemment. C'est un fait établi aujourd'hui.
parce que l'eau a de la mémoire. Maintenant, quand on parle de Gangajal, l'eau du Gange, si elle est importante, c'est parce qu'elle coule à travers certaines terres, elle coule à travers certains terrains, qui ont un certain impact. Et ce n'est pas depuis une ou deux générations, depuis des centaines de générations. Les gens font leur sadhana spirituel, ils sont en contact avec cette eau, la qualité de cela est là dans l'eau. Sundernal Bahuguna a essayé de prouver cela aux gens, il ne s'est pas passé grand-chose malheureusement, mais sa propre santé a été immensément transformée, rien qu'en vivant sur les rives du Gange. Maintenant, est-ce juste de l'émotion? Non, mais en même temps, l'eau est-elle comme avant dans le Gange? Non, parce que l'eau que vous buvez aujourd'hui est retenue dans un barrage, à 2, 3 endroits différents, et un barrage la retient là longtemps avant de la relâcher. Ce n'est plus la même chose, malheureusement. Ça, c'est une chose qu'on n'aurait pas dû faire. Si on veut de l'électricité, il y a tellement d'autres moyens de le faire. Ça, c'est une chose qu'on n'aurait pas dû faire parce que le Gange avait une qualité particulière. Maintenant, on a construit un barrage à travers, dans l'Himalaya, ce qui n'est absolument pas nécessaire. Juste pour un peu d'électricité, de toute façon, vu la quantité de sédiments qui arrivent de l'Himalaya, tous ces barrages vont être remplis de sédiments en un rien de temps, croyez-moi. Dans 25 ans, ces barrages ne serviront plus à rien, à moins de faire un énorme travail de dragage. Et où allez-vous mettre ça? Aucun des barrages n'a pu être dragué avec succès. Les barrages sur le Mahanandi Hirakud, tout est complètement rempli, ils sont inutiles maintenant. Simplement du fait de la quantité de sédiments. La quantité de sédiments qui arrivent dans la région himalayenne est probablement 25 à 50 fois supérieure à celle d'une rivière normale, simplement à cause du relief et de la nature du terrain. Donc, je pense que ça a été un sacrilège de mettre un barrage sur le Gange pour de l'électricité. On aurait pu la produire de tant d'autres façons. Eh bien, c'est le besoin des gens, dans les plaines on le fait, mais cette rivière-là, qui est la conscience de ce pays, on aurait pu la laisser tranquille, mais la plupart de l'eau qui arrive aujourd'hui dans le Gange passe par des tunnels, par des turbines, avant d'en ressortir. Donc, je ne peux pas vous assurer que c'est la même qualité maintenant, mais quand même, que vous y croyez ou non, si vous touchez l'eau, vous verrez, elle est très différente. Parce que j'ai marché dans l'Himalaya pendant 27 ans d'affilée, chaque année, j'y suis retourné. Bien des fois, j'ai bu juste un verre d'eau, je le bois, je n'ai pas besoin de manger quoi que ce soit, toute la journée je marche. Juste un verre d'eau. Tu te remplis l'estomac d'un verre d'eau, ça te porte toute la journée, cela n'arrive nulle part ailleurs. Si tu vas dans les hautes régions, si tu vas vers Go, vous savez, Gomukh et ces zones-là, l'eau est définitivement spéciale. Quand elle descend avec toutes ces turbines et tout, ce n'est plus la même. Mais quand même, elle est différente de ce que tu trouves ailleurs. Donc cela n'est pas un aspect émotionnel, cela a une base scientifique. Malheureusement, on ne maintient pas cette atmosphère. On détruit l'atmosphère et on s'attend à ce que l'eau reste la même. Elle ne le sera plus au bout d'un moment. Tu es allé jusqu'au bout, et ce n'est pas seulement regarder une vidéo. C'est un acte d'attention à une époque où peu écoutent jusqu'à la fin. Dis-nous en commentaire d'où tu nous suis, et si tu le souhaites, partage ce contenu avec quelqu'un qui lui donnera autant de valeur que toi. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.